Ici on a un orifice qui va au filtre à huile. Et après là il y a une autre canalisation qui sort par ici et qui va à la pompe à huile. La pompe à huile est tenue par 1, 2, 3 vis et 4 vis. Je dis des conneries là. Elle tient par 3 vis, la pompe à huile. Ça c'est la canalisation, il y a un tube qui va ici, et là, ça c'est l'autre fixation du tube qui vient ici. Il y a un tube qui a une rondelle, ici une autre rondelle, et une vis qui tient à l'extrémité du tube, et là il y a la vis qui tient à l'autre extrémité du tube. La pompe à huile après est enfilée et elle sort par là, par le trou de l'ampoule. Voilà, c'est un espace assez large. Voilà. Voilà, ça ressemble à ça quoi. La transmission, le cardan. Ici c'est l'alternateur. Ici là la couronne, là. Alternateur. Les grands pignons là, je pense qu'on est déjà. Non. C'est ce qui fait communiquer avec l'alternateur. Donc et après ça va communiquer à l'arrière. C'est-à-dire vers là-bas quand il y a la boîte à vitesse. Dans une vue générale, voir un peu à quoi ça ressemble tout ça. Encore un petit chiffon. Ici. Donc ici on a une vue par en bas du cratère d'huile ouvert. On voit donc ici, donc c'est la pompe à huile. Avec ici, c'est là où cet orifice, c'est là où se branche la crépine. Ici c'est un tube de refoulement de l'huile vers le bas, inspiration par ici. Bon, ce que je vais montrer, c'est un petit peu le général. Donc,
Voilà, quand on regarde par en haut, on voit tout ça. On voit tout ça comme ça. Donc on voit certaines vis de fixation de la pompe à huile qui semble être assez facile à démonter. Et avec au niveau d'ici son emboîtement qui va sur la chaîne, un pignon de chaîne là qui est entraîné par l'embrayage, à l'arrière de l'embrayage. À l'arrière de l'embrayage, il y a quoi? Il y a un pignon qui entraîne une chaîne qui fait tourner la pompe à huile. Ensuite, en examinant de plus près, plus profondément, donc ce côté-ci, c'est la transmission avec un ressort là. Et ensuite, plus au fond, c'est ce qui m'intéresse. Ici au fond, là, on va essayer de zoomer. On peut pas zoomer. Donc là, on voit là, au fond, on doit avoir deux pistons. Les deux pistons. Ici, on a la chaîne qui va entraîner la pompe à huile, l'axe de pompe qui sort par là. La chaîne qui va l'entraîner. Ça, c'est la couronne qui s'engraine sur la cloche de l'embrayage qui, elle, est emboîtée dans ses dents ici et qui va s'emboîter ici. Et elle doit s'emboîter sur les 4 tétons qui sont là. Les 4 tétons là. Alors on voit le piston tout au fond. Alors, et on a l'autre. Tout au fond là. Et l'autre est accessible, on la voit aussi tout au fond là-haut. Le troisième, c'est par ce trou là, mais...
Donc là, on a la pompe à huile qu'on voit l'orifice de la crépine. Et après, on pénètre plus profondément. Là, au fond, là. Tout au fond. On voit. Là, on le voit bien. C'est les vis des bielles. Et il y a les coussins de bielle. Mais c'est seulement des deux pistons arrière. C'est-à-dire qu'on a le piston arrière droit et le piston arrière gauche. Donc on n'a pas accès au piston avant. Le piston avant, on le voit. Je sais pas si je peux le montrer comme ça. On le voit côté un peu plus à gauche là. Ouais, difficile à montrer. Qui à vrai dire. Donc ça c'est le piston arrière. Pour le piston avant, il faut passer de l'autre côté. Ici à gauche. Ici à gauche. Et puis, pas évident à filmer, mais bon, c'est tout au fond. Tout au fond, quoi. C'est au bout de la lampe. On voit rien sur la vidéo. Mais c'est là au fond, quoi. Au bout de la lampe, dans ce trou. Il y a les deux pistons avant. Voyons en zoomant. Donc ce qui fait que ce que je veux dire, c'est que les pistons avant, on n'a pas accès. Même en enlevant la pompe à huile, on n'a pas accès. C'est dommage. Qu'est-ce qui gêne? Ce qui gêne l'accès, c'est le carter, quoi. Le carter inférieur du moteur, il gêne l'accès. Parce que la pompe à huile est vissée sur cette partie. Cette partie là, celle-ci qui appartient au carter inférieur du bloc moteur. Et même en enlevant la pompe à huile, on n'y arrivera pas. Donc c'est bien dommage, parce que sinon, eh bien, les bielles et les pistons, on pouvait les retirer par le haut du moteur. En démontant les culasses, ça viendrait vers le haut. Et on pourrait changer les segmentations pistons. On pourrait retirer les bielles et les pistons vers le haut. Et voire même changer les coussinets de bielle par en bas. Mais là, non. On n'a accès qu'aux pistons arrière. Les deux pistons avant, on n'y a pas accès.
intéressant de montrer ça en bas, par en bas, pour voir comment c'est fait tout ça là. Notamment, donc là on a l'alternateur ici. Alternateur qui engraine là-dedans. Voilà. Et ici vous avez l'œil du niveau d'huile.